La très contestée visite d'État du colonel Kadhafi en France a débuté cet après-midi. Une grande limousine blanche, un cortège composé d'une centaine de véhicules officiels, enveloppé d'une toge et prenant le temps de passer en revue un détachement de la garde nationale. Le chef d'État libyen savourait manifestement l'instant. Sa visite durera 5 jours. Elle dérange jusque dans les rangs du gouvernement. Nora Boubetra. Sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, et sa délégation ont dû patienter. Une fois de plus, le guide de la révolution libyenne s'est fait attendre. Il est 15 h et le moment est historique. Le colonel Kadhafi n'était pas revenu depuis 34 ans. Tapis rouge pour celui qui, il y a peu encore, était considéré comme un paria. Aujourd'hui, c'est en chef d'État respecté qu'il est accueilli par la France. Puis, à bord de sa limousine, le raïs libyen prend la direction de l'Élysée. Autour du palais, malgré la pluie froide, il flotte comme un parfum d'Orient. Autre moment fort de la journée, dans la cour de l'Élysée, les honneurs de la République. Qui sait ce qui peut bien se passer dans la tête de ce Bédouin, grand admirateur de la Révolution française dont il connaît, dit-on, chaque épisode sur le bout des doigts. Quelle reconnaissance surtout, ce moment, il en a tant rêvé. Première discussion et premiers entretiens, puis Nicolas Sarkozy improvise une conférence de presse pour mettre les choses au clair. J'ai dit au président Kadhafi combien il fallait continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme. Dans tous ses aspects. Tout ce qu'il restait à faire. Mais à l'inverse, que dirions-nous aujourd'hui aux dirigeants iraniens si nous ne tendions pas la main au dirigeant libyen qui a choisi lui-même de tourner le dos à l'arme nucléaire et au terrorisme? Pendant ce temps, dehors, les manifestants ont été tenus à l'écart. Cet après-midi, la police a interpellé 54 personnes place de la Concorde, des opposants au colonel Kadhafi qui souhaitaient organiser un sit-in. Rien ne doit perturber cette journée riche en promesses de contrats. Ce soir, la France et la Libye devraient signer pour plus de 10 milliards d'euros de contrats. Des armements, un réacteur nucléaire pour dessaler l'eau de mer et peut-être aussi des avions Rafale.